J'avoue que je suis un petit peu énervé ce soir. Le soleil est quasi couché et en face, dans quelques instants, la lune va se lever. On est au planétarium à Pleumeur-Baudou et aujourd'hui, vendredi 27 juillet, c'est éclipse de lune. Allez, on va regarder. Et regardez la totalité de l'éclipse. Là, on voit la partie partielle. Elle se termine et c'est fini. On a déjà le reste de la totalité qui va être passée. En fait, ça va être une éclipse totale qui va durer 4 minutes. Vous avez passé un bon moment là? Excellent, super, comme un gamin. Vous avez rêvé, vous avez voyagé? Ouais, c'était génial. En plus, la présentation, elle est sans sas. Les animations sont excellentes, donc ouais, c'était vraiment super. Pourquoi vous êtes là ce soir? Et bien un peu par hasard, on est en camping à côté en fait, donc on n'avait pas du tout prévu. On s'est dit que pour les enfants c'était chouette de vivre l'expérience d'éclipse lunaire un peu plus qu'on pouvait le faire à la maison, pour pouvoir expliquer aux enfants mieux qu'avec un crayon et un bout de papier à la maison ou avec les paroles d'un néophyte. Là c'était vraiment super pour qu'ils comprennent bien la situation, quoi. Et pour qu'il puisse y avoir une éclipse, eh bien, il faut que tous les objets soient sur le même plan. Parce que quand on est ici au moment d'une nouvelle lune, l'ombre de la lune va passer en dessous de la Terre, il n'y aura pas d'éclipse. C'était bien? Oui, très bien même. Qu'est-ce que tu as appris? Bah plein de choses en fait. Le système solaire, je savais pas que c'était comme ça. Ouais. Oui. T'as vu le voyage dans le temps qu'on a fait? Ouais. C'est incroyable, hein? Ouais. De voir les futures éclipses et de faire marche arrière dans les années passées. Oui. Tu t'attendais à ça, non? Non, pas du tout. Pas du tout même. Bon, et ce soir dehors, t'as prévu d'aller observer la lune? Ah oui, j'ai prévu. Maman, on trouve comme ça les animations pour les enfants, c'est important ça? Ah bah oui, le culturel pour nous c'est important, donc on les emmène dès qu'on peut à des sorties culturelles et je trouvais que ce soir c'était l'occasion. Vu les dates en plus, certaines, on n'est pas sûr de les revoir, donc c'était vraiment l'occasion de faire le déplacement. Et du coup, nous allons avoir les deux objets qui vont se masquer. Juste avant la totalité, il va rester un dernier grain de lumière, ce qu'on appelle le diamant. Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu ce qu'on a vu dans ce planétarium? Alors, au niveau du planétarium, là, on a pu simuler l'éclipse 1 heure en avance pour les premiers visiteurs, parce que dès 20h30, ils pouvaient voir l'éclipse comme s'ils étaient dehors. Et puis ensuite, le gros avantage, c'est qu'on a pu, grâce au simulateur astronomique, rentrer vraiment dans les détails, expliquer pourquoi il y avait une éclipse, qu'est-ce qui en faisait son intérêt, et puis parler aussi des éclipses de soleil un petit peu, et s'intéresser aux autres points d'intérêt du ciel de ce soir, que ce soit la planète Mars, Jupiter ou Saturne, qui sont visibles si la météo le permet. Sacrée technologie que tu as là, on peut quasiment voyager dans le temps, revenir en arrière et puis aller de l'avant sur les prochaines éclipses? Ah oui, là, avec le simulateur astronomique que l'on a au planétarium, on pourrait voyager, si on avait la date, de plusieurs milliers d'années en avant ou en arrière. Nous, on ne va pas aussi loin. On a juste été voir les prochaines éclipses de quelques années. Mais il y aurait tout à fait la possibilité de voyager sur des milliers d'années pour observer le phénomène. Beaucoup d'idées reçues, je crois qu'il faut casser sur cette éclipse de lune. Ben, c'est vrai qu'elle a été présentée comme étant une éclipse de lune extraordinaire, la plus longue éclipse du siècle. Bon, au cours de la séance, on en a parlé un tout petit peu. Il y en a certaines qui vont avoir lieu dans 10 ans et vont durer 1 minute de moins, soit 102 minutes par rapport à une de 103 cette année. Donc il y avait énormément de choses. On a annoncé aussi la proximité de Mars et de la Lune apparente dans le ciel en disant que la planète Mars serait aussi grosse que la Lune. Donc une éclipse, c'est toujours extraordinaire. Seulement, malheureusement, aujourd'hui dans la presse, il faut réussir à être plus extraordinaire que le journal d'à côté, quitte à tricher un petit peu sur la qualité de l'événement. Mais néanmoins, ça reste quelque chose de très très beau à observer, même si ça ne mérite pas tout ce barouf médiatique que l'on peut observer à ce moment-là. Quand il y a les événements comme ça, le planétarium fait souvent des présentations. Ah oui, ça fait partie on est un outil de culture scientifique et vraiment d'éducation par rapport à ça. Et même pour des phénomènes qui peuvent être pas forcément observé chez nous, comme il y avait une éclipse en 2015, en mars 2015, on avait formé des instituteurs pour pouvoir sensibiliser les élèves, et puis on a vu énormément de public qui était passé juste pour voir. Tu sais quoi, je crois qu'il est quasiment l'heure qu'on aille faire un tour dehors, voir si le ciel s'est dégagé, et si on va la voir cette éclipse. Vous aussi, vous attendez le bus? Oui. Vous savez à quelle heure il passe? Aucune idée. Non, on m'a dit 21h53.
je pense, si Ouais. vous le dites, oui. Vous allez où, vous? À la Cassilly. Bon, vous aimez ça? Vous aimez le ciel? Vous aimez observer comme ça le ciel? Oui, oui, oui. C'était très bien tout à l'heure. La tête dans les étoiles, c'était super. Et vous allez avoir la tête dans la lune, là, tout à l'heure. Exactement. Ça va? Ça se passe bien? Oui, très bien. Vous êtes venu équipé pour l'éclipse de lune? Comment ça, équipé? Bah, oui, vos petites terres. Ah oui, c'est pour les filles. Ah bah, c'est très bien ça. Ballon. Elles ont leur ballon. Voilà. Il n'y avait pas la lune, il y avait que la terre. Non, on n'a pas trouvé la Lune, on a trouvé la Terre. Bon, bah, c'est déjà pas mal. Bah voilà, on va leur apprendre d'abord la Terre avant d'apprendre la Lune. C'est bien. C'est déjà un bon début. Il y a plus de choses à faire sur la terre. Actuellement, oui. Vous croyez qu'on va la voir? On ne sait pas. Pas la terre, hein, la lune. Oui, la Lune, là. Oui, cette fois, oui, c'est mieux. Tout à fait. Là-bas. Non, là-bas. C'est par là. C'est par là. Là où, bah oui, là où il y a le nuage en ce moment. Ah oui, Mais c'est pour ça, il pousse le nuage, donc normalement, tout devrait coïncider à merveille pour qu'on voit la lune apparaître. Bon, ça serait bien parce qu'il y a tellement eu des beaux ciels étoilés ces derniers temps, ces derniers jours, qu'aujourd'hui on manque de chance. Je suis désolé, j'ai pas fait exprès. Ah ben ça je m'en doute. Bon, c'est important pour vous de voir la lune ce soir, de voir l'éclipse de lune ce soir? Ah, mais j'adore moi tout ce qui est ciel et tout ça. Mais c'est une passion poétique, c'est pas une passion scientifique. Bon, moi je calcule pas, j'admire, je suis en extase. Qu'est-ce que vous avez dit? Elle vient de se lever? Oui, elle vient de se lever. D'accord. Mais on a le temps, hein, parce qu'elle ne va pas se lever vite. Mais elle est derrière les nuages, parce que malheureusement, il y a des nuages là-bas. Et puis il y en a un gros qui en approche là. Oui, mais il est en approche rapide. Bon, c'est votre passion, c'est votre métier? Non, c'est une passion. Hein. Nous, on est du club astro, là, on est du club d'astronomie. On travaille, entre guillemets, avec le planétarium. C'est nous qui animons les soirées d'observation, là. Bon, elle représente quoi pour vous cette éclipse qu'on dit grosse éclipse? Elle représente quoi? D'abord, c'est très rare de voir la Lune se lever alors qu'elle est éclipsée. Et il y a Mars qui est tout proche. Et voilà. Et il y a Mars qui est tout proche, qui va se lever d'ici un quart d'heure, 20 minutes. Vous me rappelez quelqu'un? Je suis en train de chercher, vous me rappelez quelqu'un? Je sais. Vous me rappelez mon professeur de sciences physiques. Ah, bon, j'espère que c'est un bon souvenir. Très bon, vous inquiétez pas. Eh ben, d'accord, très bien. Michel, mais non, c'est pas par là qu'il faut regarder. Excuse-moi, j'étais dans la lune. Ah bah justement, elle est sortie. Elle est là. Mais on la voit à peine, je sais pas si avec la caméra vous pouvez la voir, mais elle est bien là, la lune. En tout cas, moi ça me laisse rêveur. Et CVLD, ça continue.